connaissez au même moment une séance finale de clôture. En ouverture, je voudrais faire un commentaire qui sera suivi par la lecture des recommandations, rapport final des recommandations, une allocution de clôture du président du Conseil béninois de la musique, un vote of thanks, un mot de remerciement de la part des participants, et la clôture finale prononcée par le représentant du ministère de la Culture. Il n'y a pas d'autre maître de cérémonie, je me transforme en cela aussi. Mon commentaire, il sera bref, mais je le veux substantiel. Je le fais en 7 points. Le premier concerne le rôle de la musique dans la vie de l'homme, de la femme, partout, et pas seulement en Afrique et au Bénin. On insiste beaucoup sur le rôle de la musique, de l'art et de la culture dans le développement. Aujourd'hui, les Nations Unies s'y sont consacrées pendant 2 sessions à l'Assemblée Générale. Cette année, là maintenant, après Hangzhou, le congrès mondial de l'UNESCO, qui était d'ailleurs initié par décidé par l'Assemblée Générale des Nations Unies à New York, il sera suivi dans la semaine prochaine d'une session à Genève de l'ECOSOC, qui est un organe des Nations Unies, pour valider les conclusions et les soumettre en septembre à l'Assemblée Générale des Nations Unies. Encore. Sur quoi? Culture, socle du développement durable. Culture, art, musique. La musique occupe au sein de la culture une place tout à fait particulière à cause de son propre caractère, non seulement un art des dieux venant de très loin, mais qui colle à la vie même de l'homme et de la femme. Mais la musique, depuis toujours, a toujours servi d'un instrument de formation de la personne. Ce développement durable, elle l'assure de par sa nature. La musique forme l'homme. On sait que les enfants qui font la musique à l'école ont toujours un plus par rapport aux autres. Qu'il s'agisse de l'ouverture d'esprit pour les disciplines comme les mathématiques, ou qu'il s'agisse de l'esprit qui fait d'eux et d'elles des hommes accomplis ou des femmes accomplies. C'est assez profond, mais à l'heure actuelle, je ne peux que l'affirmer. Je ne pourrais pas aller plus loin. La musique joue un rôle important dans la formation de l'homme. L'Union africaine, en prononçant la renaissance culturelle comme stratégie pour le nouveau panafricanisme, il a lancé un programme pour 2063. C'est officiel, c'est affiché partout dans la ville d'Addis Abeba, 2063. Et là, la culture est considérée comme base, socle, à partir duquel le développement économique actuel de l'Afrique, qui est très prometteur et qui pousse l'Afrique en avance, le président de la Banque africaine de développement était là pour le confirmer, mais Ban Ki-moon aussi. Ce développement, la culture y joue le rôle central et définitif. Et lorsqu'il est arrivé qu'ils évoquent les arts, la musique était toujours là pendant tous ces discours. Donc, formation de la personnalité, mais aussi élément fondateur d'un humanisme nouveau en Afrique et dans le monde. De l'organisation que nous avons mise en place ici à l'occasion de ce symposium,
il a été souhaité que cette organisation demeure. Parce que le réseau souhaité national qui intègre l'ensemble des structures du Bénin, toutes les localités, tous les districts, les provinces, les régions, comme la capitale, c'est un réseau qui, par lui-même, permet, les orateurs l'ont dit à plusieurs reprises, de fédérer les efforts et il permet de parler d'une seule voix pour répondre à la remarque du ministre hier à l'ouverture. On ne vient pas en rang dispersé pour se combattre et se dénoncer. On ne gagne pas du tout. Nous voulons ajouter un élément supplémentaire à cette organisation. Nous tous ici présents, participants à ce symposium, nous sommes prêts à nous joindre aux collègues du Bénin pour renforcer cette organisation, renforcer ce réseau dont désormais nous sommes membres. Contribution donc au renforcement du réseau avec les personnalités ici présentes, mais contribution également, et c'est le point 3, des personnalités et des organisations qui ne sont pas là et qui sont intéressées. On a évoqué au courant de la conférence, et spécialement ce soir, des communautés béninoises implantées dans différents pays en Europe, en Amérique et dans la diaspora. J'ajouterai pour ma part Haïti, dont vous connaissez les liens particuliers avec ce pays. Ces réseaux, ces foyers de promotion de la culture et de la musique du Bénin, arrangeons-nous pour les intégrer, arrangeons-nous, organisons-nous pour les inviter à servir de relais à ce qui peut être initié, à ce qui sera initié, à ce que nous venons de mettre en route à partir d'ici. Mais à ces différentes branches de la culture béninoise dans le monde, je voudrais associer les autres partenaires qui se sont révélés aujourd'hui, en particulier l'Organisation internationale de la francophonie. Elle était représentée, elle est représentée à cette cérémonie, j'espère. Il l'a dit, il venait de découvrir un nouveau visage pour une coopération ciblée. Il s'agit de le prendre tel qu'il l'a annoncé pour pouvoir immédiatement lui emboîter le pas et lui dire voici les conclusions de notre symposium, voici une voie que nous pourrions suivre dans notre coopération avec l'OIF. Toussaint Tiendré Béabou, qui est à Paris, s'occupe particulièrement à l'OIF du secteur des politiques culturelles et des industries créatives. C'est l'homme clé pour le suivi au niveau de l'OIF de ce que nous venons de convenir de mettre en place. À l'UNESCO, vous l'avez entendu, le représentant de la Commission nationale qui est ici l'a dit. À l'UNESCO, il y a le bureau de l'UNESCO lui-même qui est à Accra, mais il y a aussi tous les partenaires proches de l'UNESCO, comme le Conseil international de la musique. Et en aparté, on a vu qu'effectivement la dame qui se plaignait, l'artiste, avait raison de se poser des questions. Il s'agit de corriger ce qu'il y a à corriger, mais il s'agit également positivement d'engager de nouvelles initiatives pour permettre à l'Organisation mondiale de la culture, qu'est l'UNESCO, de envisager d'intervenir dans ce front uni qui se met en place pour le prochain millénium. Vous savez que la conférence générale de l'UNESCO, la prochaine, a lieu au mois de novembre, du 5 au 20, et que c'est à cette occasion qu'on affine un certain nombre de choses. Donc le ministre de l'Éducation, le ministre de la Culture, qui participeront à ces discussions à Paris, pourront être d'un concours très utile s'ils sont convaincus eux-mêmes de la nécessité de le faire. Mais il y a une délégation officielle du Bénin à Paris qu'il faut approcher, qu'il faut
mettre au parfum s'il y a, comme moi-même, on sera dans les parages pour la participation à des séances particulières sur la culture pendant la conférence générale. Mais il n'y a pas que la conférence générale, et c'est le point 4. Il y a le Conseil béninois de la musique qui a initié cette rencontre et qui reste un organe, le Conseil national de la musique, dans notre entendement, est l'organe fédérateur. C'est lui qui doit pouvoir rassembler l'ensemble des personnes, des structures, des associations, des initiatives qui se dédient à la musique pour aider à organiser l'ordre des priorités, préparer un programme cohérent et le soumettre à des partenariats divers. Le Conseil béninois de la musique sait qu'il y a le Conseil africain, dont le siège est à Brazzaville, un pays qui est très proche, le Congo est très proche du Bénin, pour toutes sortes de raisons, vous le savez, et où vous avez l'accès direct à tout moment, et qui donc sera très attentif. D'ores et déjà, nous considérons que le rapport final définitif de cette réunion, nous l'élaborerons ensemble pour lui donner la consistance voulue et surtout répondre aux attentes du gouvernement notamment, qui veut la feuille de route. Il faut que cette feuille de route, au-delà des points principaux, puisse lui mettre sous les yeux une liste d'activités cohérentes, précises, pour une action ciblée également. Nous avons dans un mois une réunion de l'exécutif à Brazzaville. Le FESPAM nous emportera aussi dans la discussion. Et nous avons, parce que le CAM travaillera toujours en phase avec le CIM, il émane du CIM, c'est le groupe régional du CIM. Et donc le programme du CAM, c'est le programme du CIM en quelque sorte. Et donc les conclusions